Abraham eut la promesse d'un pays et d'une cité. Il se déplaçait, avançait avec Dieu. Mais il est tout à fait clair qu'à mesure que sa foi grandissait, les plus grandes possibilités pour que la promesse se réalise sur la terre ne parvenaient pas à l'accomplir et à satisfaire son espérance. Il entra dans le pays, mais ne fut pas du tout convaincu que la promesse était pleinement accomplie. En fait, bien qu'il était béni, que ses richesses augmentaient et sa satisfaction diminuait. En réalité, sa vie spirituelle se développait, et avec elle, sa foi demandait quelque chose de plus que ce qui était de la terre. Il arriva, par une communion plus intime avec Dieu, à considérer comme totalement insuffisant ce qu'au début il espérait recevoir à travers la promesse. Ceci l'a conduit à une série de refus et de rejets de la gloire des choses de ce monde. La terre promise cessa finalement d'être pour lui une chose de la terre. Ainsi, sous l'illumination du même esprit qui avait conduit Abraham, l'apôtre nous dit à son sujet qu'il désirait une patrie meilleure, une céleste, et la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11.16, Hébreux 11.10. En comparant ces passages à d'autres tels que Matthieu 3.9, Jean 8.56, Galates 3.7, Hébreux 12.22, nous sommes obligés de reconnaître que la vision d'Abraham se détachait de plus en plus du monde, que sa foi s'éclairait. En même temps que ce refus d'un avenir ici-bas, toutes les choses de ce monde disparaissaient dans la mort. C'est ainsi qu'il est passé à travers elle et est entré sur le terrain de la résurrection, par la vie de résurrection. Ce n'était plus alors une chose de cette terre, mais des cieux. Ceci s'applique aux possessions, aux relations, aux perspectives d'avenir, à la vision, à la promesse, à la foi, au service, à la capacité. Un principe important est révélé ici comme fondamental pour tous les accomplissements de Dieu et pour toute vie et service efficace en communion avec lui. Nous devons entrer dans toutes choses qui viennent d'en haut et non dans celles qui relèvent du domaine terrestre. Des expressions telles que se mettre à une œuvre chrétienne, entrer dans le service chrétien, contiennent un concept très faux et dangereux. À moins que ces soi-disant ouvriers n'aient amené leurs propres travaux, même pour Dieu, ainsi que même à la mort. Tout mouvement lié à Dieu aboutira à l'une de ces trois situations, soit dans une faillite, soit tôt ou tard dans une situation insoluble, comme dans un cul-de-sac, une impasse, ou continuera avec une apparence visible de succès, mais sans rien produire d'un point de vue céleste. La chose réalisée, quoique religieuse et bien intentionnée, étant de ce monde. Moïse eut certainement une révélation céleste en Égypte. Par l'illumination de l'esprit, il vit que le peuple sémite, opprimé, écrasé, angoissé, était le peuple élu de Dieu. Hébreux 11.25. Outre cela, il vit que la croix, en tant que l'opprobre de Christ, était la méthode de la rédemption. Puis il comprit que dans son cas, le péché serait de retenir les avantages agréables de ce monde, en reniant la croix et son objectif. Dans cette lumière, il prit sa décision, il refusa, il choisit, il abandonna et ne craignit pas. Mais même arrivé à cette position, dans son esprit, il avait à apprendre la leçon principale de sa vie, à savoir que les visions célestes exigent des instruments célestes pour leur réalisation. Il essaya de concrétiser la révélation qu'il avait reçue sous l'angle d'un point de vue naturel ou terrestre, ce qui mit tout en danger, apportant la confusion, le retard, la honte et la peur. Il dut s'en aller et à travers la discipline être amené à dire son fameux « je ne peux pas » pour entrer ensuite dans la position qui vient d'en haut. L'intention réelle en l'écartant, puis en le relevant, c'était qu'il atteigne la position qui vient d'en haut, puisque par la suite Moïse fut un homme lié au trône de Dieu. Il en a toujours été ainsi. En ce qui concerne les modèles, les mandats, les autorités, la méthode divine a consisté à attribuer une place d'ascendance. Dans le domaine des images, des choses qui sont dans les cieux, une montagne fera l'affaire. Mais quant aux choses présentes, c'est une union spirituelle avec le Seigneur élevé dans les cieux qui est essentielle. Nous pouvons retrouver les traces de ce principe dans le cas de Moïse, de David, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Paul et d'autres.